Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Chers bières patriotes, merci de nous suivre dans ce nouvel épisode du podcast La Bière Patrie. Je reçois aujourd'hui dans ce numéro 2 des 3 membres d'une brasserie que j'ai d'abord découvert sur les réseaux sociaux. C'est même plutôt amusant que j'ai entendu parler d'eux via les réseaux sociaux alors que la brasserie se trouve à un peu plus de 8 km je pense de chez moi. Je les ai rencontrés également il y a quelques semaines au salon Brasséa et j'ai voulu les inviter pour parler de leur histoire. Aujourd'hui, on va raconter l'histoire de la brasserie MAP, M-A-P. Bonjour Marc et bonjour Pascal. Bonjour. Bonsoir Karech. Ça va bien ? Et Ça toi ? va très bien. Ça va. Ça a été sur la route, pas trop loin quand même. On est relativement proches les uns des autres. On a évité les bouchons. On a pris le temps. Oui, alors ça les bouchons dans la région de Liège pour l'instant, il faut pas trop en parler. Surtout à Herve. Oui, on nous annonce des travaux prochainement. Enfin, soit ça c'est encore un autre débat. On fera un podcast sur la sécurité routière peut-être. Soit, je m'égare. Les amis, vous n'êtes pas venus juste vous deux sans bière. Vous avez amené une partie de votre gamme. Alors la gamme, on en parlera un petit peu plus tard. Mais est-ce qu'on ne s'ouvrirait pas une petite bière directement ? Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Alors on va commencer par laquelle ? Alors là, on va commencer par notre fruité. D'accord, ok. Je laisse peut-être Marc l'introduire ou... Oui, pas de souci. On peut en parler sur le temps que tu la verses. Ce n'est pas la première que vous ayez brassée. Je crois que elle est relativement récente, celle-ci. Oui, donc c'est la dernière dans notre gamme. Donc légère en alcool, aromatisée à base de fraises, cassis et menthe. Oui. Et donc vraiment Merci. idéal pour les terrasses en été, au printemps, au top, vraiment fraîche. Oui. En termes d'alcool, je ne sais pas si tu l'as dit, on est à quel niveau d'alcool ? On est autour de 4,2. 4,2, ok. Alors, déjà, on peut dire aux gens qui nous écoutent, alors ceux qui nous verront sur YouTube le verront tout de suite, mais on a une belle mousse abondante. Les gens vont se lasser de ce que je dis parce que je le dis à chaque fois, mais le service n'est pas toujours optimal dans ces petits verres-ci. Mais là, en l'occurrence, la mousse se tient bien. La couleur, est-ce qu'on peut parler de la couleur ? Belle couleur rosée. C'est ça. Bien translucide. Alors évidemment, dans les petits verres, on n'a pas versé jusqu'au fond de la bouteille. Non. Je ne sais pas si la turbidité vient un peu plus avec le fond de la bouteille, mais ici elle est particulièrement bien claire. Effectivement, parce que du coup, toutes nos bières sont fermentées en bouteille. Oui. Donc, si j'avais eu un service complet en 33 centilitres, elle aurait été un petit peu plus trouble parce que t'as effectivement le fond de bouteille qui vient avec. Oui. Mais voilà, on recherche pas la turbidité pure non plus. On recherche le minimum, mais c'est une bière vivante parce qu'elle est refermentée en bouteille. Donc du coup, effectivement. La mousse légèrement rosée aussi, elle est pas complètement blanche, elle est un peu rosée. Vous avez parlé de fraises, de cassis et de menthe, c'est bien ça ? C'est ça. Donc majoritairement on est sur allez, le fruit principal est la fraise. Le cassis pour amener une légère acidité et la menthe un peu de fraîcheur. Voilà, c'est une bière qui est encore, qui va peut-être encore un peu évoluer. On est sur des brassets au fur et à mesure. On l'adapte au fur et à mesure. Maintenant, voilà, on arrive sur une bonne bière. On aimerait un tout petit peu plus de menthe encore, mais on est sur. Parce que la menthe est vraiment le petit coup sympa qu'on recherchait, et c'est pour ça aussi du coup qu'on l'a fait à un degré d'alcool relativement faible. Oui. L'idée c'était un peu ta soif, c'est une bière de soif, mais une bière fruitée de soif, dans le sens où quelque chose qui te rafraîchit vraiment, qui prend
qui te prend le palais. Donc c'est ça que t'as aussi. La menthe, on l'a très peu au nez, mais on l'a un peu plus en bouche. Elle va prendre un petit peu les papilles, etc. Donc c'est dans cette idée-là qu'on se dit, la menthe est sympa, parce que ça apporte la fraîcheur, ça rafraîchit, ça désaltère et c'est dans cet esprit-là qu'on a fait aussi au niveau goût finalement relativement légère par rapport à d'autres bières fruitées que certaines personnes souhaitent peut-être plus marquées, plus gourmandes ou plus voilà. Alors moi je dois bien avouer que j'ai mon petit avis là-dessus. Je trouve que j'en ai bu, je fais pas le malin, mais c'est vrai qu'une bière fruitée très lourde et très chargée en alcool, je trouve que c'est pas son but premier de rafraîchir, donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Au nez, moi je trouve que c'est la fraise qui est bien présente. Ouais. Et moi j'ai pas encore bu, je vous dis santé. Désolé. Non mais il y a aucun souci. Santé à vous. Alors, j'en ai pas parlé. Mais directement, quand je l'ai eu en bouche, je m'en suis rappelé. La pétillance c'est quand même bien présente aussi. On le voyait dans le verre, étant donné qu'elle est bien brillante. On la voit s'exprimer la pétillance. C'est une pétillance fine, mais elle est bien là. Donc en termes de goût, la fraise est bien présente aussi. Moi, alors je suis pas expert cassis, je dois bien l'avouer. Je le retrouve un peu moins. C'est logique. C'est logique. Ouais. Et la menthe, oui, évidemment la fraîcheur. Et ça, vous voudriez encore augmenter un tout petit peu plus alors? Ça se discute. Ça se discute pour le moment, oui, effectivement. Maintenant, c'est pas tellement chercher un goût de menthe qui nous intéresse, mais allez, si on doit amplifier quelque chose, c'est encore ce coup de frais en bouche quand on boit une gorgée, quoi. Ouais. Mais c'est pas finalement se dire ok, je bois à Diabolomante, quoi. C'est pas le but recherché, quoi. Donc non, et, finalement, voilà, la pétillance, t'en parlais, c'est la difficulté de tout ce qui est gestion un peu sucre de fruits ou de sirop de fruits, etc. Donc voilà, c'est Ici c'est en sirop que vous intégrez. On est sur des sirops. ouais, le sirop. Ouais. Ok, super. Rafraîchissante évidemment, hein, c'est voulu. Là, on enregistre. Alors, ce sera diffusé un petit peu plus tard, mais on enregistre où il fait encore un petit peu frais. C'est ça. mais oui, typiquement, quand les beaux jours vont arriver, ça va être super agréable à boire sans aucun doute. Messieurs, on a l'interview qui est commune à tous les invités, donc on ne va pas on va pas passer à côté. Je lance le jingle et on se retrouve juste derrière. D'accord. Alors évidemment, quand j'ai deux invités, j'ai 2 fois plus de réponses et c'est toujours la bagarre des yeux à celui qui va répondre en premier. Mais alors ma première question, c'est si vous n'aviez qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de votre vie, ce serait L'IPA. IPA. Votre IPA? Oui. Ok. Oui. Ouais, ça peut être n'importe quelle bière. Alors après, vous avez le droit de de dire votre IPA, hein, c'est pas un souci, mais chez nous, l'IPA. Ouais. Ailleurs, Westmalle triple. ok. Moi, je suis vraiment fan de notre IPA. Voilà, c'est très très bien. Je pense qu'on a vraiment bien fait ça. On la dégustera tout à l'heure sans aucun doute. Si vous n'aviez la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, là il y a déjà une réponse, hein, je le dis à chaque fois quand je reçois un brasseur, mais je suppose que la vôtre est une partie de la réponse, mais est-ce qu'il y a une autre brasserie en Belgique ou en Europe ou même dans le monde qui vous fait rêver ou Est-ce que tu peux dire autre chose qu'une bève? Oui, une bève, j'y suis passé, donc on prend autre chose. c'est pas un souci, hein, c'est un autre monde, on va le dire comme ça. Moi, je pense à Lupulus, qui ont vraiment une belle maîtrise du brassage. Et je pense que ça peut être chouette de passer par chez eux, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Lupulus aussi. Ouais. On les salue en tout cas. Si vous n'aviez qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait La Belgique. ça peut rester la Belgique. Hein.
Oui, pour moi, la Belgique reste le pays de la bière. Belgique, la France fait pas mal de bonnes craft beer aussi. Donc oui. Belgique. Priorité à la Belgique. Belgique et France, ok. Si vous n'aviez qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait la même chose, hein, ou c'est chez vous, ou c'est en règle générale, c'est comme vous voulez. Je commencerai par la fruitée. Là. Donc une personne qui n'a jamais bu de bière. Oui. Je ferais peut-être bien déguster notre blonde. Il y a bagarre. Allez, pour moi, notre blonde reflète vraiment la bière avec des arômes simples, un alcool vraiment sympa. Je pense que c'est pour un amateur de bière, sans aller trop loin, sans pousser trop les arômes difficiles à accepter, etc. Ouais. Je pense qu'elle est vraiment bien passe-partout, on va dire ça comme ça. Oui. Elle est bien équilibrée partout, donc moi je ferais déguster une blonde pour faire apprécier et faire connaître c'est quoi une bière. Ok. Ouais. Et toi, peut-être plus la fruitée, ou tu restes sur la blonde aussi pour l'accessibilité du côté sucré, Ouais. qu'on ne rentre pas directement dans soit quelque chose de trop amer, soit quelque chose de trop fort en alcool. Voilà. Mais, Ok. mais je suis assez d'accord aussi. Oui, ça peut être la blonde. Parfait. Et alors, la petite dernière, si vous n'aviez qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait Il y a tellement de beaux endroits sur Terre. Ah oui, mais alors là, ça varie vraiment par rapport à l'invité. Certains parlent d'un estaminet, d'autres disent simplement sur leur terrasse, d'autres disent avec un ami. Voilà, ça varie vraiment. Alors moi je me vois dans un pays un peu plus chaud, Ouais. en terrasse, Ouais. avec des amis ou la famille ou épouse et enfants. Mais pardon, terrasse, pays chaud. Allez, s'il y a une petite vue, la mer dans le fond, quelque chose comme ça. Là. Petite vue bien sympa. Ouais. Ouais, donc moi plutôt terrasse extérieure aussi, avec une vue plutôt nature, montagne, Ouais. montagne haute, et pareil avec les proches qui apprécient le moment qu'on peut passer ensemble, quoi. Super, ça me convient très bien. Moi, je serais comme ça aussi. Alors, même sans la vue, dès qu'il y a les copains ou la Ouais. famille, c'est vrai que c'est parfait. Merci d'avoir répondu à ces petites questions communes à tous les invités. Et je lance le générique et on arrive à la discussion autour des invités. Alors messieurs, on va partir dans le semblant d'entretien d'embauche. Ça me fait toujours penser à ça quand je pose cette question-là. Alors d'abord merci pour le service, mais je vais vous demander quand même, si vous voulez bien, en deux mots. Alors pas besoin de rentrer dans les détails, mais de vous présenter éventuellement en deux mots, comme ça les gens voient un petit peu qui vous êtes. En termes personnels. Oui. Alors, je sais pas si vous voulez évoquer votre âge ou pas. Et alors, on en reparlera. On arrive à un âge où on ne parle plus de l'âge. Ok, ben voilà, ben ça c'est déjà. On n'a pas d'âge. Il y a pas d'âge. On s'est arrêté dans les années 90, nous. Ok, donc ça veut dire que la naissance était déjà avant. Non mais voilà, je sais pas si vous voulez bien parler. Alors on en reparlera peut-être aussi enfin plus tard dans l'épisode, mais je pense que la brasserie n'est pas votre fonction, enfin votre activité principale. Non. Donc voilà, je sais pas si vous voulez évoquer ça aussi, mais voilà. En tout cas, vous présentez en deux mots si vous voulez bien. Moi, je commence. Ouais, vas-y. Moi c'est Pascal, je suis le P de MAP, parce que pour ceux qui ne savent pas, le nom qu'on a choisi, un peu le jeu de mots entre le mot carte en anglais, parce on va qu'on reparler. voulait On va reparler plus un tard. Ouais. petit clin d'œil à notre lieu d'origine, et donc du coup on a trouvé le jeu de mots qui tombait pas trop mal, entre Marc, Arnaud qui n'est pas là aujourd'hui, et moi Pascal alors. Oui. Et voilà, donc moi j'ai rejoint leur projet
quasiment au tout début de leur idée de départ. Et voilà, moi je viens pas du tout de ce monde-là. Moi je suis plutôt côté études commerciales au départ, mais je suis touche à tout et j'ai adoré l'idée de se dire bah ok, on fait un produit de nos mains, on crée quelque chose, on le fait découvrir aux autres, aux potes des potes, etc. Et voilà, de fil en aiguille, bah on est là. Oui. Donc ça, c'était Pascal et Marc. Est-ce que tu veux bien te présenter en 2 mots? Alors, donc moi, je suis donc le calme de la board, on va dire ça comme ça. Je suis le mec qui analyse, qui regarde les choses, comment elles se passent. Voilà, ici, je parais peut-être plus calme aussi au micro. J'attends de voir pour répondre. J'analyse beaucoup de choses. Mais voilà, c'est la même chose de la vie de tous les jours, ou pour la brasserie, ou pour mon boulot sur le côté. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui tente des choses et qui cherche toujours des solutions à tout ce qui peut se passer dans la vie professionnelle, privée ou autre, peu importe. Voilà, je suis un chercheur de solutions. C'est bien ça. Ouais. Il y en a qui cherchent des problèmes. Voilà. Moi, j'en cherche pas. Heureusement, il y en a qui cherchent des solutions. On l'a légèrement évoqué en off, mais est-ce que vous avez une fonction au sein de votre brasserie? Alors ouais, donc voilà, moi comme je l'ai dit, donc de formation, je suis ingénieur biochimiste et j'ai travaillé pour on peut dire on dit tout ce qu'on veut. On dit tout ce qu'on alors veut. sauf cracher sur les gens, enfin Absolument pas. mais on peut dire tout ce qu'on veut. Je ne peux pas cracher sur eux. Donc j'ai travaillé pour une BEV et en toute transparence, c'est une BEV qui m'a donné l'amour de la bière, parce que ceux qui font, ils le font quand même bien. Et puis mon parcours a fait que j'ai quitté le groupe, mais l'amour de la bière était là. Oui. Et donc ben voilà, moi mon rôle maintenant dans la brasserie ici, la microbrasserie, c'est d'amener mes connaissances brassicoles, biochimistes, de développement, d'analyse et vraiment de stabilisation de nos procédés et de nos bières. C'est un peu notre cheval de bataille, c'est d'arriver à avoir des bières stables, maîtrisées, etc. Et donc voilà, moi c'est vraiment mon rôle d'ingénieur aussi de formation, oui, qui fait qu'on arrive à des produits qu'on arrive à répéter au fur et à mesure des brassets, quoi. Oui. Et alors toi, Pascal, tu as une fonction un peu plus particulière dans la brasserie? Alors moi, comme je disais tout à l'heure en off aussi, je suis un peu touche à tout, donc moi, de ma formation commerciale ou gestion, voilà, c'est un peu moi qui me colle à toute la partie administrative et comptable et Merci. tous ces trucs tous ces trucs géniaux. C'est le moins Donc c'est ce qui fait moins rêver. le travail de l'ombre. Ouais. Mais voilà, moi même dans la vie privée, j'adore cuisiner, je suis très épicurien, donc j'adore découvrir plein de trucs, plein de saveurs, donc c'est beaucoup moi aussi qui vais mettre la main à la pâte ou à l'empâtage justement, ou qui vais cuisiner, ou qui vais dire ok, est-ce qu'on essaierait pas telle ou telle épice dans la prochaine bière, est-ce qu'on ne ferait pas une bière avec ceci, cela. Donc voilà, je suis un peu multitâche, mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu ce côté gestion qui est là parce que j'ai fait ce que j'ai fait quand j'étais jeune, quoi. Mais voilà. Puis on en parlera, je suppose, tout à l'heure, mais je suppose qu'au moment d'embouteillage et tout ça, il faut quand même que vous soyez... Non, là, c'est tout le monde sur le même bateau. Voilà, c'est ça, oui. C'est bien ce que je pensais. Je croyais que t'allais me dire le contraire. Il n'y a pas de diplôme quand il faut étiqueter, quand il faut embouteiller, nettoyer. capsuler, nettoyer. Ça, donc, on est d'accord. On est tous là au même moment. Et alors, il est pas là avec nous aujourd'hui, mais on va quand même avoir un petit mot pour Arnaud. Lui, il a une fonction un peu particulière aussi au sein de la brasserie. Arnaud, il a d'énormes qualités, et une des plus grosses, c'est sa facilité de contact, c'est sa facilité d'aller vers les gens, d'avoir, il a plein de connaissances, il connaît toujours, il a toujours un bon filon à gauche, à droite, etc. Donc lui, c'est un peu notre fibre commerciale de la bande, quoi. Donc lui, il est clairement dans tout ce qui est pas démarchage, parce que on parle d'une nanobrasserie ici, mais
mais il ne manque jamais d'idées quand c'est pour trouver un bon plan ou pour se dire tiens, est-ce qu'on contacterait pas ceci, ou j'ai machin qui m'a dit ceci. Ouais. Donc voilà, ça c'est Donc en contact client, il serait probable que vous tombiez sur Arnaud. sur Arnaud souvent. C'est possible. Effectivement. Super. Est-ce qu'il y a longtemps que vous vous intéressez à la bière? Alors évidemment, tu nous as parlé de ton expérience passée, mais il y a longtemps que vous vous intéressez à la craft. Alors vous êtes tout jeune, donc évidemment il y a pas longtemps que vous pouvez boire de l'alcool. Voilà. Je blague. Non, mais est-ce qu'il y a longtemps que vous vous intéressez à ce milieu-là? Ça fait combien de temps qu'on est lancé? Oui, moi je dirais que personnellement, la craft pure, c'est le fait qu'on ait lancé notre projet qui m'a ouvert les papilles et a ouvert les horizons en fait. Oui. Avant ça, moi perso, j'étais quand même assez traditionnel. Peut-être pas forcément dans le type de bière, mais dans les brasseries les plus connues, ou en tout cas les brasseries un peu plus généralistes au départ. Voilà, mais oui, pour moi c'est assez récent. Ouais. Oui. Moi, je me suis lancé pour la naissance de mon fils. Je me suis dit, allez, je vais lancer ma propre bière à la maison, dans la cuisine. Et voilà. Créer, comme on en a parlé tantôt, créer les choses de ses propres mains, c'est quelque chose d'important, en tout cas, je pense, pour nous trois. Et moi, je m'étais peut-être déjà un peu lancé là-dedans. Et on a officialisé maintenant, il y a 3 ans de se lancer là-dedans, quoi. Ouais. Ok. Comment alors, vous deux particulièrement, j'ai bien une idée évidemment, je me suis un peu renseigné, mais comment est-ce que vous êtes connus et c'est quoi le avant brasserie? Alors tu viens de l'évoquer sans le savoir, mais est-ce que vous avez fait du brassage amateur? Tu viens un petit peu de répondre à ça, mais Oui. Alors vous deux, je crois qu'il y a un lien un petit peu particulier, enfin particulier. Ça se voit, non? Ça se voit un petit peu, oui. Voilà. C'est gentil là. Mais on est frères. Voilà. Ça aide pour se connaître. Et Arnaud, si je ne me trompe pas, c'est plutôt un ami d'enfance. C'est un ami commun, en fait. Donc moi, je l'ai connu par le monde du basket. Il m'a entraîné, puis on a joué ensemble. Par contre, il est de la même année que mon frère, et donc ils se sont connus, je pense, à l'école aussi, etc. Et par amis communs, donc on s'est toujours connus, je pense. Et la bière nous a rassemblés vraiment tous les trois autour du même projet, quoi. Oui. Et alors, ça vous est déjà arrivé de faire des brassages amateurs ensemble, ou c'était plus toi, tu étais plus intéressé pour ça? Alors donc l'idée à base, oui, c'est vrai que donc, moi je me suis lancé avec un autre copain avec ça, et puis en gros j'avais expliqué à Arnaud que j'avais déjà fait ça une fois, et puis on s'est dit tiens, on se lancerait bien une fois tous les deux. Et puis de fil en aiguille, on a proposé à mon frère de se rejoindre avec nous. Et on a quand même brassé en amateur quelques temps avant vraiment de se lancer de manière officielle il y a 3 ans, quoi. Ouais, se faire un petit peu les mains. Voilà. Comment est-ce que ça débute réellement la brasserie? Vous avez eu directement un local? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, on était dans le vieux fenil de la Noue au départ. Oui. Et donc voilà, comme beaucoup, avec des fûts disqués, des vieilles casseroles et un petit fermenteur de 30 litres en inox qui ne maintenait aucune température et qui n'avait aucune gestion des rien du tout. On faisait ce qu'on pouvait. Oui. Et puis au fur et à mesure du temps et qu'on affinait un peu la recette, parce que ce qui est important à dire par rapport à d'autres brasseries peut-être qui ont pas la même philosophie que nous, c'est que nous on s'est longtemps concentré sur l'amélioration de notre blonde, qui est la première bière, et donc du coup il y a eu le Covid en fait, et là on s'est retrouvé à brasser pendant un petit moment, alors dans son garage finalement. Ouais.
avec les mesures de sécurité, le masque, etc. Qu'il y avait à l'époque, évidemment. C'est loin et tout ça. Voilà. Et voilà. Et après, quand on a remarqué que au niveau potes et potes de potes, ça devenait un petit peu trop important pour se dire que c'était juste un délire. On s'est posé la question. On s'est dit ok, est-ce qu'on en reste là et on reste à ce volume-là ou à ce délire-là, ou est-ce qu'on dit la connaissance qui est restaurateur, qui aimerait bien mettre notre bière à la carte, je sais pas lui proposer puisque fatalement moi je suis dans mon garage. Est-ce qu'on passe à l'étape au-dessus, et voilà, on l'a franchi. Donc vous êtes vous avez franchi le pas. J'ai cru, j'ai pas cru, je l'ai lu. Vous avez fait un financement participatif. Crowdfunding. Ouais. Alors j'ai plus facile de le dire en français, et pourtant tu vois j'ai quand même patiné sur le mot. C'est plus long en français. Ouais. C'était une manière de mettre en œuvre tout ça. Alors, et ça c'est ma deuxième partie de question, parce que j'ai vu aussi que la mise aux normes avait été un peu, un peu, voilà. Donc, je sais pas si vous voulez évoquer tout ça. Oui, le crowdfunding, dans notre cas particulier, des moyens qu'on avait, il était nécessaire pour avoir une partie de ce qu'il fallait pour compléter le plan financier, ça c'est certain. Maintenant, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était vraiment l'engouement qu'on a eu des gens, parce que nous, tu te fixes toujours, comme d'autres crowdfunding qui sont en cours pour l'instant dans la région, etc. Tu te dis ok, il me faut un palier minimum. Ça c'est bien, ça c'est ce qu'il me faut pour que mon projet avance. Et puis t'as l'étape d'après où tu dis waouh, on a dépassé, et tu vois la générosité des gens, tu vois que des gens que tu ne connaissais même pas, ou qui sont extrêmement loin de ton cercle d'influence au départ, alors que tu te dis je fais une bière amateur dans mon garage. Oui. Vont venir s'intéresser à ton projet, se dire ok, c'était génial, une microbrasserie qui démarre, etc. Comment est-ce qu'on peut soutenir ça, et hop, qui sont venus rejoindre le crowdfunding, quoi. Donc ça c'était vraiment la bonne surprise du truc, ouais. Super positif. Et donc du coup ça donne de la visibilité aussi sur le lancement du projet qu'on avait, quoi. Oui. Et donc les mises aux normes un peu rock'n'roll alors. Il faut ce qu'il faut, parce que sinon il se passe des drames comme il en arrive, comme il en sont arrivés il y a quelques mois ailleurs, pas très loin d'ici, mais effectivement nous on a décidé de trouver un petit local dans l'ancienne laiterie d'une ferme près de chez nous pour rester au village. Et fatalement, il y avait tout à refaire, parce que c'était uniquement destiné aux bestiaux, comme on dit. Oui. Et donc il fallait faire ce qu'il fallait pour qu'on soit en sécurité, pour que le reste de la ferme le soit. Et voilà, ça a pris un peu de temps, ça nous a pris un peu de sous et un peu d'énergie, mais on est content de l'avoir fait, parce que ça nous permet de rester au village, ça nous permet d'être parce que du coup on connaît le fermier avec qui on travaille, c'est une relation gagnant-gagnant aussi, donc Alors est-ce que c'est pas un petit point commun avec nos amis de chez nous, je crois aussi qu'ils sont dans un ancien bâtiment de ferme. C'est chouette que ça puisse être réhabilité pour d'autres commerces. On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure avec les prénoms du coup, mais le nom, pour les plus attentifs et attentives, ils l'auront entendu ou peut-être déjà remarqué avant, c'est les premières lettres de vos prénoms. Moi, ce qui m'a interpellé, et alors
je suis content parce que j'ai trouvé en fouillant ce que c'était, mais je ne savais pas la signification de vos 2 traits sur le logo. Et alors je suis content de l'avoir trouvé sans vous le sans vous le demander. Mais par contre, du coup, est-ce que vous voulez bien expliquer aux gens à quoi c'est lié? Oui, alors le poids de départ est donc le premier fenil ou le grenier où on a commencé à brasser, etc. Oui. Se trouve dans le quartier ou le lieu dit du Hombier, oui, sur Andrimont. Et si on remonte un petit peu dans l'histoire de tout ce quartier, etc., c'est finalement le long de la colline qui surplombe cette partie-là de tout ce qui est, pour ceux qui connaissent, la rue de l'Amour, etc., sur Verviers, le long de la Vesdre. Et donc, on a longtemps cherché quelque chose qui pouvait, dans notre nom, en fait, nous rappeler, enfin, on a pensé longtemps donner un nom de brasserie qui collait avec ce nom de Hombier, etc. Et finalement, rien n'est vraiment sorti de là, mais on s'est dit que pour le clin d'œil, on allait demander à notre graphiste de sortir le petit coup de crayon pour parler un peu des collines, des hauteurs de Verviers et de notre village. Oui, voilà. Je trouve que c'est top ce petit lien-là, et je vous dis, je suis content d'avoir trouvé l'information, et je trouve que c'est quand même important de l'expliquer, parce que ça lie un peu à une région. C'est chouette, je trouve. Et si tu veux même un autre lien, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que le fond d'étiquette qu'on a commun à toutes nos bières pointe avec un petit pointeur Google sur la carte le lieu en fait où on a démarré à brasser les premières bières. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les étiquettes des bières, mais on prendra de toute façon une photo. Alors vous voyez tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit on va prendre la photo avant avant l'épisode parce que je vais oublier. On l'a pas fait. J'ai oublié. Donc il faudra absolument qu'on la fasse après. Mais oui, sur les étiquettes, donc c'est un point commun. On a cette carte qui rappelle évidemment. On a designé la carte d'Andrimont, alors du village, pour donner un petit côté rappel de notre nom finalement. Oui. Et faire le lien avec et nos prénoms et notre poids de départ qui était la colline du Hombier alors. Je trouve ça chouette que tout soit lié comme ça, c'est bien fait, je trouve. Vous avez été sacré médaille d'or au concours des bières de la province de Liège. Est-ce que c'est plus pour la brasserie, et est-ce que c'est important pour vous ce genre de concours? Alors c'est valorisant de recevoir cette médaille d'or. Alors, est-ce que c'est un plus pour la brasserie? En tout cas, on peut se permettre d'en parler et de dire oui, effectivement notre bière elle a eu cette médaille, et d'être fier un peu de notre bière. Et ça montre également qu'on arrive à travailler abouti. Comme on l'a dit, c'est ce qu'on souhaite, c'est arriver à avoir une bière appréciée et qu'on arrive vraiment à reproduire dans le temps. Et cette médaille, elle montre la qualité de notre produit. On espère d'autres médailles sur les autres bières également, mais ouais, c'est vraiment valorisant. C'était une belle surprise, cette médaille. On ne s'y attendait pas. Je crois que la bière avait 2 ans, donc déjà recevoir la médaille après 2 ans. Mais ouais, ce concours, et je pense qu'il met en avant de très belles bières. Allez, on est quand même fiers d'avoir reçu cette médaille. Est-ce que c'est vraiment un plus pour la brasserie? On ne le ressent pas forcément. Maintenant, voilà. Ça a donné un coup de boost au niveau visibilité. Mais c'est comme il dit, finalement ça assoit un peu ta crédibilité en fait. Et puis pardon, je me permets de le dire, sans évidemment cracher sur les autres et dire que les autres c'est mauvais, loin de là. Mais ça permet de se mesurer entre guillemets et de voir un petit peu. Oui, mais c'est ça, parce que finalement on est énormément de microbrasseries très qualitatives dans le coin. Oui. Des microbrasseries de notre taille et ou un peu plus grand qui étaient aussi présentes au concours.
Et du coup, ça te permet aussi de voir que par rapport à des bières que toi tu trouves qualitatives dans les microbrasseries des alentours, finalement, ce que toi tu fais dans ton petit moi je dis toujours grenier, mais pas parce que je me visualise pas encore être où je suis maintenant, mais que finalement on est arrivé à un point où par rapport à tout ce qui est aux alentours, t'as quand même un jury à l'aveugle qui s'est dit ah ouais, celle-là elle est bien, quoi. Ouais, ça jauge un peu, quoi. Voilà. C'est pas mal. Non, ça donne pas la grosse tête, mais c'est super sympa parce que on sait que toutes les microbrasseries du coin font de très très bonnes bières, et donc ça nous aligne dans le rang. On se dit ok, c'est super, c'est qu'on fait pas du si mauvais bazar que ça, quoi. Ouais. Top, les amis. Je vous propose de passer à mon jeu loufoque, idiot. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais comme je le dis souvent, il a le mérite d'exister. Je lance le jingle et on se retrouve juste derrière pour ce jeu loufoque. Alors, j'ai appelé ce jeu. Alors, j'ai pas demandé l'autorisation. Hein, je sais pas si on me ferait striker pour ça, mais On ne dira rien. Ne mettez pas des hashtags ou quoi. Je l'ai appelé Dora l'exploratrice. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a comme biais. Les amis, vous appelez Map. Elle a une carte magique, donc on va jouer sur ce jeu-là. Si vous pouviez vous déplacer ou vous téléporter n'importe où sur la carte, alors mondiale, hein, ça peut. Où iriez-vous chercher vos houblons frais? Est-ce qu'il y a des houblons qui vous font rêver? Alors, on en parlera peut-être plus largement tout à l'heure avec votre IPA, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort chez vous, que vous appréciez particulièrement? Moi, pour ce que j'en connais, pour ce qui est plutôt dans mes affinités de bière craft les dernières années, oui, je vais soit en Amérique ou Nouvelle-Zélande, ou ce genre de trucs là. Oui. Je pense que les Américains sont quand même bien au niveau des houblons, quoi. Oui. Ok. Si vous pouviez vous déplacer n'importe où sur la carte, avec quelle star mondiale brasseriez-vous une bière? Alors de nouveau, ça peut ne pas être lié au monde brassicole, mais et ça peut être pour une raison totalement loufoque, hein, mais Chuck Norris. Un chouïa trop tard. Un chouïa trop tard. Chuck Norris, c'était un bon truc. Ouais. Bon on peut rester là-dessus, mais. Bien. Ouais, ok. Donc Chuck Norris, mais bon, ça va être compliqué. Ouais. Si vous pouviez vous déplacer n'importe où sur la carte, dans quel pays exporteriez-vous vos bières? L'Italie. Ouais. Italie. Ouais. Et alors, ça du coup, on est plus vite en terrasse, quoi. Ah, exactement, j'allais le dire. Ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, le coup de la terrasse et la belle vue. Si vous pouviez vous déplacer n'importe où sur la carte, quelle cuisine du monde vous pourriez associer à vos bières? Alors, tu disais tout à l'heure que tu aimais cuisiner, je ne le savais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose alors, Marc, tu peux répondre aussi, mais c'est parce que tu as évoqué la cuisine tantôt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait convenir? Ah, c'est difficile, ça. Ouais, sans parler spécialement de beer pairing, mais oui, on n'est pas loin. Oui. Ouais, la question. Ça peut être lié à ça, je veux dire, mais voilà. Est-ce qu'il y a une cuisine qui vous plaît et qui pourrait aller avec la bière? Je pense que la cuisine française, elle a un panel tellement large. On s'est trouvé pas mal de bonnes choses, et pour revenir sur le food pairing, il y a moyen de trouver des très belles choses à ce niveau-là pour associer avec nos bières, quoi. Oui. Et toi, il y a quelque chose de plus exotique Moi, je suis plus explosion de saveur. Enfin non, c'est la cuisine italienne. On n'enlèvera pas, voilà. Mais sur le reste,
j'aime bien l'explosion de saveurs que tu as sur tout ce qui est cuisine asiatique ou indienne, etc. Donc voilà. Maintenant, c'est pas des pays de bière non plus, donc faut voir. Après, est-ce qu'une IPA avec un plat un peu à la coriandre, etc. pour le côté contraste entre le mentholé de la coriandre, etc. Voilà. Mais je suis pas doué en beer pairing, mais moi, mes affinités, j'ai plutôt aller de ce côté-là, moi. Plutôt vers le côté asiatique. Oui. Bah, top. Pour la richesse un peu de leurs arômes. Ouais. Super, ben merci. Et alors la petite dernière, si vous pouviez vous déplacer n'importe où sur la carte, sur quel tournage de film auriez-vous voulu faire apparaître une de vos bières? Alors est-ce qu'il y a un film culte que vous appréciez tout particulièrement? Vous avez parlé de Chuck Norris, alors ça c'est pas forcément lié à ça, mais voilà, est-ce qu'il y a un film qui vous fait rêver? Moi, c'est Matrix. Matrix. Ouais. Matrix. Ah ouais. Donc il devrait éviter des bières. Ouais. Ah oui. Il me jette des bières. On lui jette une bière à la figure. Il évite les gouttes. Messieurs, merci d'avoir répondu à ces questions un peu loufoques. Je lance le jingle et on se retrouve peut-être pour une deuxième bière éventuellement. Allez, on fait ça. Je le dis. Alors, la deuxième bière. Je sais pas si est-ce qu'on n'avait pas dit vers la blonde. On a dit la blonde. Ah oui. On termine avec laquelle? Je m'excuse de t'interrompre. Mais c'est parce qu'on avait parlé de ce sens-là, donc je me permets de l'évoquer. Je me trompe parfois aussi. Écoute, ça arrive à tout le monde. Donc la bière blonde du coup, vous avez c'est la bière que vous avez brassée en premier, si je ne me trompe pas. Oui, merci c'est notre beaucoup. bière historique, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bière? Est-ce que vous voulez bien la présenter un petit peu? Donc la blonde, donc on a vraiment voulu avoir une bière appréciée de beaucoup de monde. Donc on a visé une amertume qui peut passer vraiment pour tout le monde. En termes d'arômes, on a visé uniquement simple au niveau de la levure. Donc on a une levure qui va amener les arômes au niveau du nez. Et pareil en alcool, mais ça on est quand même tous les trois alignés. On voulait pas. Il y a eu une mode au moment où on avait des bières qui tapaient en alcool super haut, mais donc ça c'était vraiment pas notre trip. On voulait une bière plus se boire et pas dire ok j'en bois qu'une quoi. Je veux pouvoir apprécier et en boire une deuxième, voire une troisième derrière. Donc on est à du 6,5 en alcool. Voilà, et on a voulu vraiment faire une bonne bière avec des ingrédients simples. Donc on est vraiment sur malt, houblon, levure, vraiment très 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 simple, et on joue vraiment sur le malt qu'on utilise, la levure qu'on utilise, et vraiment voilà. Donc simple. On voulait une belle robe aussi. Oui. Donc voilà. C'était une des difficultés aussi, c'était de trouver ce blond pour une bière blonde, donc on y arrive. Nos levures choisies, on en a parlé tantôt avec la turbidité dans les bières. On a sur des levures qui vont fort sédimenter exprès pour au service. Voilà, celui qui veut avoir sa bière bien claire, il laisse la lie dans la bouteille. Et voilà, comme on voit qu'on peut avoir une bière bien claire, bien transparente et facilement appréciable à ce niveau-là, quoi. Oui, le taux d'alcool, t'as dit que vous vouliez pas trop fort, tu l'as dit 6,5, oui. Pardon. Alors, si je peux me permettre de donner mon avis, je l'ai pas encore goûté, je l'ai mise. Je bois là. Non mais il y a pas de souci, tu fais vraiment ce que tu veux. Je l'ai mise au nez, ça m'a frappé parce que ce nez me fait penser à un nez de triple belge qui moi me plaît particulièrement. Mais on est quand même relativement fort sur la céréale au départ, et puis on a quelques esters du côté levuré. Je trouve qu'elle est super agréable au nez. Alors pour juste l'info, quand je suis venu vous voir au salon Brassillard, j'avais dégusté la fruitée, donc j'avais déjà goûté celle-là. Moi personnellement, c'est la première fois que je déguste celle-ci, donc je suis agréablement, enfin pas surpris, mais je suis content de ce nez que je retrouve ici dans cette bière. Santé à vous les amis. Santé.
Après, on est effectivement sur un type de levure ou type de recette qui va se rapprocher un peu du canevas de la bière belge ou de la triple belge, etc. Et c'est ça qu'on va retrouver. Maintenant, l'équilibre qu'on a essayé de trouver avec celle-ci, c'était d'être dans le maltais mais pas trop, dans la douceur mais pas trop. Si je peux caricaturer, une triple carmélite, je sais plus le boire parce que et après étant jeune, j'en ai bu énormément, donc jette pas la pierre, mais parce que c'est trop sucré, trop céréalier, ça tape à la tête, et je parle même pas d'alcool, je parle vraiment d'impression de sucré comme ça. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Alors, je sais qu'on l'a évoqué dans un épisode, mais bon, les gens le savent bien. De toute façon, ceux qui m'écoutent sont habitués à ça. J'enregistre les épisodes évidemment en avance. Ça ne s'enregistre pas et puis diffusé directement. Donc, je sais plus dans le sens que ça va être diffusé. Je sais pas si vous l'aurez déjà entendu, mais c'est vrai que Triple Carmélite, pour les citer. Et je ne fais pas le malaise, j'en ai bu ma part. J'ai apprécié boire cette bière. Maintenant, le vrai problème que j'ai avec cette bière-là, alors je pense que c'est lié au transfert de Bostales à B&Bev, mais je veux pas faire le malaise, je n'en sais rien. Elle colle vraiment aux lèvres. Donc quand j'en bois une, alors ça devient très très rare, mais quand j'en bois une, j'ai vraiment l'impression que les lèvres collent. Ouais. Mais voilà, ça n'engage que moi et ma vision de la chose, mais voilà, oui, problématique maintenant, je trouve pour boire cette bière. Non, voilà, mais pour revenir à notre bière, c'est vrai que finalement, le houblon et la levure qu'on utilise dans la recette donne pas mal donné. Moi, par exemple, t'étais sensible à la fraise tantôt, moi aussi. Moi, je vais avoir pas mal de bananes mûres, de fruits un peu de ce type-là, pas dans l'exotique pur comme tu vas l'avoir dans des houblons type IPA qu'on aura peut-être tout à l'heure, mais voilà, quelque chose qui est quand même un petit peu complexe au nez, mais qui en bouche, comme il le disait tout à l'heure dans le qu'est-ce que je ferais goûter comme première bière à quelqu'un, parce qu'on n'est pas dans une bière sèche, mais on n'est pas dans une bière trop douce non plus. Donc voilà, nous, on est vraiment fan de l'équilibre de notre première bière, mais c'est vrai qu'on a mis longtemps à la stabiliser. Ouais. Mais je vais être totalement honnête avec vous, les amis. Quand tu as dit tout à l'heure, et ça me fait parfois peur ce terme-là, qu'elle est passe-partout. Alors, un formateur un jour m'a dit à vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Je suis agréablement surpris. Je vous dis, je l'avais pas dégusté. C'est une bière, alors sans être évidemment dans la caricature, mais c'est une bière quand même qui a du caractère et elle a quand même son identité. Je suis à moitié. Alors, je comprends ce que tu voulais dire par rapport à ce que tu as dit, mais donc, quand je parle de passe-partout, donc c'est une bière effectivement qui a le caractère. Au nez, on a des esters, on a un peu des phénoliques aussi, mais elle est appréciable. Je veux dire, quelqu'un qui boit moins de bière, on va dire ça comme ça, il peut l'apprécier assez facilement aussi, quoi. C'est ça que oui. Le terme passe-partout n'est pas péjoratif, c'est vraiment que tout le monde peut l'apprécier. Elle a des arômes, elle a un taux d'alcool, elle a une amertume à les prononcer quand même, mais c'est appréciable par beaucoup de monde, quoi. Oui. Mais moi je suis assez d'accord aussi avec ce que tu as dit tout à l'heure. Donc j'avais le côté céréalier et les esters, j'ai parlé esters fruités et le côté banane, je trouve qu'il est présent ici sur cette bière-ci. Franchement, je vais être honnête, vraiment agréablement surpris parce que quand on dit, quand on utilise ce terme-là. Moi personnellement ça me fait toujours un petit peu peur, mais voilà, je vais être honnête, agréablement surpris par cette bière, les amis. Merci. Merci à vous. On va revenir à la discussion autour de l'invité, enfin des invités du coup. Vous brassez sur votre propre installation. Est-ce qu'on peut parler de la capacité? Est-ce que vous pouvez parler plus largement de l'installation en elle-même? Enfin, je sais pas si vous avez envie d'en parler.
Oui, donc alors en termes de salle à brasser, donc on est sur des cuves on a une salle à brasser de 300 litres et une de 200 litres. On est sur de la chauffe en flamme directe, donc on est sur la full maîtrise, il n'y a rien d'automatisé, donc on gère nos becs, on gère nos paliers de température, etc. Donc ça c'est pour la partie brassage. En termes de fermentation, donc là on est sur 3 fermenteurs de 300 litres aussi en isobar avec contrôle de température. Donc là, ce qui nous permet d'avoir une stabilité aussi au niveau du process. La fermentation est hyper importante dans la stabilité des bières. Et alors on a en termes d'embouteillage, là on est sur un embouteillage 4 becs manuel, capsuleuse manuelle. Donc voilà, tous les 15 jours on capsule nos bouteilles à la main, et donc toutes nos bières sont en refermentation bouteille pour la carbonatation. Oui, ce n'était pas dans mon conducteur, mais je vous la pose quand même comme question parce que c'est quand même récurrent maintenant. Quand vous avez monté la brasserie, vous avez pensé à la canette ou c'était utopique pour vous Non, on est parti directement et finalement par rapport à d'autres microbrasseries comme les voisins des Noobs qui ont démarré quasiment en même temps que nous, ont pris le parti de la canette. Non, nous c'était naturel de rester d'être sur la bouteille parce que Marc venait notamment d'un monde et de bouteilles et de refermentation, etc. Donc voilà, donc c'était le choix naturel à l'époque. Est-ce qu'on passera un jour à la canette? Oui, je ne dirais jamais non. Est-ce que ça voilà. Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Et pour en avoir parlé peut-être déjà dans le podcast, mais surtout hors micro avec Birgit et autres. Est-ce que vous justement ce choix-là, le choix aussi a été fait par rapport aux consommateurs potentiels que vous aviez? Je sais que dans la mentalité de c'est pas péjoratif quand je le dis, mais c'est pour l'expliquer. Ouais. Dans la mentalité de Monsieur Tout le Monde, c'est vrai que la canette n'est pas encore passée. J'ai envie de dire à 100%, mais parfois c'est même pas passé du tout. C'est vrai que pour vous, votre panel de consommation, c'était peut-être plus intéressant d'aller sur la bouteille. C'était un argument aussi, effectivement. Ouais. Donc, on visait plutôt un marché. Des clients restaurants, une stabilité au niveau des clients, etc. aussi. Oui. Pour avoir maintenant des collègues, je suis un peu de la restauration, etc. Passer à la canette, les restaurateurs sont pas encore prêts non plus à ça. Et je pense que c'est vraiment deux marchés complètement différents, quoi. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Ouais, clairement. Enfin voilà, tout en sachant tous les bienfaits de la canette aussi, mais oui, je conçois bien. Finalement, qualitativement, ça ne change pas grand-chose parce que moi qui suis plus explorateur dans tout ce qui est bière, etc. Il y a des trucs magnifiques qui sont en canette et ah oui, clairement, qui sont riches à crever. C'est génial aussi, mais c'est pas le même type de bière. Maintenant, on sait faire des types de bière un peu communs dans les deux contenants, mais voilà, donc on n'est pas fermé au truc. C'est un choix de départ. Surtout qu'on a des collègues fort sympathiques qui mettent en canette pour les autres maintenant. Donc ouais, on les salue. Voilà. Les amis, par rapport aux ingrédients, est-ce que vous essayez de travailler local ou est-ce que c'est vraiment compliqué? On essaye. Compliqué, mais c'est compliqué. Oui. Donc, il y avait tout dans la question. Voilà. Oui, parce que enfin, quand on peut le faire, on le fait. Oui. Si c'est pour un malt ou si c'est pour aller à plus petite échelle, trouver la société chez qui on commande nos étiquettes, on va essayer rester dans le local puisqu'il faut pas juste parler non plus des matières premières. Mais tout n'est pas possible.
malheureusement Ouais, de nos jours, sauf si tu pars sur des houblons plus historiques et qui n'ont parce que voilà les houblons américains typiquement comme ils sont un peu plus créatifs, tu vas avoir des brevets qui vont pas être libérés directement, donc tu vas pas pouvoir non plus avoir quelqu'un en Europe une ferme qui se dit je vais reprendre telle ou telle culture de houblon en Europe. Donc voilà, c'est surtout je pense pour le houblon parce que le malt, on a encore tout ce qui est Hainaut, etc. qui est bien représenté en malterie, etc. Mais il y a une partie de la production, en tout cas pour nous, on n'a pas envie de trop se limiter non plus en se disant ok, on fait de l'artisanal, on fait du local et des circuits courts, tout ce qu'on peut, mais voilà, si notre recette impose d'avoir un produit qui est un peu plus lointain, voilà, on s'est pas mis la barrière, quoi. Oui, c'est pas une critique, hein, mais Ça reste quand même dans notre philosophie. Voilà, on a voulu faire une implantation locale. Voilà, notre partenaire étiquette est dans la région. Dans la mesure du possible, on reste vraiment implanté dans la région. Et allez, voilà, bêtement, on pourrait mettre des additifs et autres. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre dans les bières. On reste sur quelque chose de plus naturel possible et si possible le plus local possible. On avance comme ça, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre gamme? Alors, on a dégusté la fruitée, on vient de déguster la blonde, on va encore déguster une bière un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Il y a également une bière qu'on n'a pas vue, enfin qu'on ne verra pas aujourd'hui, qui est plus saisonnière, va-t-on dire. Est-ce que tu peux nous dire laquelle est cette bière et s'il y a d'autres bières encore Alors donc la seule qu'on n'a pas pris avec nous aujourd'hui, c'est la Noël, la Xmas, puisque on a décidé de garder ce nom propre à chez nous de bière de Noël, qui est donc effectivement plutôt une bière saisonnière fin d'année ou tout début d'année, parce qu'après bon voilà les gens ne recherchent plus spécialement ce genre de choses. Et voilà, celle-là, elle est très très sympa aussi. Moi, je suis très content de la bière qu'on a réussi à faire de ce côté-là, parce que les arômes d'épices qu'on a ajouté dans cette bière, elle est aussi à 6,5, donc on n'a pas voulu faire quelque chose de plus fort spécialement que la blonde, parce que moi, perso, et c'était aussi un peu l'idée des deux autres, on n'est pas fan de bière de Noël spécialement trop lourde. Et donc on a fait quelque chose qui restait, donc elle est plus ambrée fatalement, mais là on est plutôt sur des baies de génévrier, on est sur de la réglisse, on est sur des notes plus caramel, etc. Donc c'est quelque chose de plus chaleureux, qui correspond bien à la saison, mais sans s'alourdir complètement le gosier, comme on aurait une chimée bleue en termes industriels, mais en termes de puissance, voilà. Mais elle a sa complexité qui est super chouette aussi, et alors, l'IPA, mais celle-là, on en reparlera un tout petit peu plus tard, parce que c'est celle-là qu'on dégustera en dernier lieu. Est-ce que à terme vous voudriez, enfin à terme, à moyen ou long terme, est-ce que vous voudriez agrandir encore la gamme, ou alors Oui, tout à fait. Donc pardon, ici on va justement probablement demain commencer à faire des premiers tests, parce que plusieurs de nos clients nous réclament depuis pas mal de temps de sortir une typée triple. Et donc c'est un peu vers ça qu'on va commencer les différents brassins à test demain en même temps que nos brassins classiques. Donc oui, il y a toujours moyen d'élargir la gamme. Donc ça sera la prochaine. Ça, c'est certain. Je ne sais pas quand on y arrivera, mais on y arrivera. Et voilà. Après
C'est vrai qu'on n'a pas encore d'idée sur une 5e. Le projet d'ici de ce début d'année, c'est de commencer à mettre nos bières en fût, parce qu'on n'avait pas encore. On va en parler un tout petit peu plus tard. Je vais pas en parler. Enfin, on peut l'évoquer maintenant. C'est juste que je ne poserai pas la question plus tard. Mais si tu veux en parler maintenant, il y a pas de souci. J'en parle quand tu veux. Donc non, le but n'est pas de se limiter aux 4 bières qu'on a maintenant. Maintenant, c'est vrai que à terme, quand on aura peut-être 5-6 bières un peu récurrentes, qu'elles soient saisonnières ou pas, mais on a un peu moins développé le côté d'autres microbrasseries du coin, de ce qui était collab ou batch un peu éphémère, originaux, etc. Donc ça c'est quelque chose on est parti complètement à l'opposé de plein d'autres collègues brasseurs. Donc ce sera peut-être une des prochaines étapes quand on aura on se dira ok là nous trois on a la gamme de base qu'on aime bien, qu'on veut permanente entre guillemets, et puis maintenant qu'est-ce qu'on fait de fantaisiste quoi, que d'autres se sont peut-être dit au départ faisons de la fantaisie en permanence. Donc c'est un autre point de vue en fait. Ouais, c'est ça. Il y a pas un bon ou un mauvais, hein. Non. Non. Chacun son point de vue. L'important c'est des bonnes bières. Donc. Exactement. Vous avez fait le choix d'une verrerie. Alors on va pouvoir en profiter pour le montrer. Alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais de toute façon on prendra la photo après. Il faut vraiment que j'y pense. On prendra la photo. Ouais, on prendra la photo en fin d'épisode. Est-ce que c'était fondamental pour vous d'être présenté aussi par un verre ? Oui, donc comme on en parlait par rapport à la bouteille, une des idées c'était vraiment de se retrouver aussi dans des restaurants. Oui. Et voilà, sans le verre, je pense que le restaurateur c'est plus compliqué. Et voilà, on voulait faire passer aussi un message de bière premium aussi avec ce type de verre. Et voilà, ça représente vraiment bien notre verre. On a fait différents tests aussi avec en fonction de la forme du verre, etc. Par rapport au moussage, les arômes, pour que les arômes arrivent bien au nez, etc. Et donc on arrivé sur cette forme de verre, un verre sur pied, qui va peut-être le voir au poupe aussi pour le moment pour déguster des bières, qui va remplacer un peu des verres aussi au restaurant maintenant, hein. Donc les gens prennent la bière sur ce type de verre, et donc c'était un des objectifs effectivement quand on s'est lancé. Oui. C'est vrai qu'il est élégant sur son pied là. Ouais. C'est vrai que c'est un beau verre. Et donc tu vois, j'avais prévu la question. J'ai cru voir passer que vous voudriez faire du fût. Est-ce que c'est déjà mis en place, et est-ce que c'est une manière pour vous de viser l'Horeca ? Voilà, on a parlé du verre, on a parlé de l'Horeca, on a parlé un tout petit peu du fût. Oui, mais alors ici on a passé le début d'année en fait à tester cette nouvelle technique pour nous. Avec les conseils éventuels de collègues sur comment s'y prendre et comment améliorer la chose. Donc là, on est opérationnel. Maintenant, ce qu'il faut finalement, c'est prendre le temps des brassins pour mettre ce genre de brassins en fût par rapport à la bouteille, quoi. Donc dès qu'on aura un petit peu plus, parce que nous on est quand même sur 2 brassins par mois, mais bon, comme il disait, les volumes nous permettent pas énormément de marge pour l'instant, sauf si évidemment un jour on brasse plus ou plus souvent, hein, mais oui. Mais donc du coup voilà, ici ça va être juste de l'organisation pour se dire que ok, ce mois-ci on fait du fût et pas de la bouteille. Oui. C'est de la gestion de stock, quoi, mais sinon, non. Là, on est ok sur la technique, et on va commencer a priori uniquement avec l'IPA pour effectivement, comme tu disais, toucher plus facilement l'Horeca, parce que ou l'Horeca au sens large, ou l'événementiel, parce que pour eux, c'est fatalement plus facile de gérer du fût plutôt que d'avoir un jeune étudiant qui doit jouer avec des bouteilles. Avec des bouteilles, du verre, du décapsulage, du service, etc. Là voilà, t'arrives avec ton fût et c'est parti, entre guillemets.
le service est prêt, quoi. Donc, ça a un côté pratique qui est pas négligeable, quoi, ouais. Super. On vient de parler de l'IPA. Est-ce qu'il ne serait pas vraiment le moment Je peux vraiment la sortir, cette Tu peux vraiment la prendre, oui. On va déguster cette IPA. Alors, on a parlé tout à l'heure de la carte, on a parlé des noms, on n'a pas parlé des couleurs. La fruitée est plutôt sur une couleur rosée. C'est ça. La blonde, ben, forcément, on a été vers le côté jaune. Hein. Ouais. Et ici, l'IPA, on est sur plutôt le vert, c'est bien ça? Le vert houblonné, ouais. Ouais. Alors, hop. Alors déjà, je vois d'ici la couleur de la bière. On est sur une couleur blonde aussi, un doré clair. Ouais, doré, Non, elle est légèrement plus blonde que... Allez, la blonde, on va être vers du doré. Ouais. Sur l'échelle que l'IPA va être plus... maintenant, voilà. Moi, je suis en fin de service, tu vois que c'est moi qui ai la levure, quoi. Ouais. Mais voilà, on est quelque chose quand même de relativement... je sais pas combien de BC on est, mais... relativement clair sur celle-ci, oui. En servant la bière complètement, on est plutôt sur une bière vraiment laiteuse, avec une belle turbidité quand même au niveau du verre, quoi. Ouais. Finalement, c'est vrai que sur une IPA moderne, ça ne choque plus personne non plus, en fait. Donc, non. Au niveau du nez, Oui. on retrouve évidemment un peu plus de houblon, évidemment. Hein. Enfin, un peu plus. On retrouve le houblon. On peut parler des houblons utilisés ou vous voulez garder ça secret? Je ne sais pas. Non, parce que là, du coup, il n'y a pas... On utilise la chose de manière différente, peut-être à d'autres collègues, mais on n'utilise pas de houblon secret. Donc, en dry hop, on est sur du citra. Donc c'est là que tu vas avoir évidemment la principale partie de ton nez sur les fruits tropicaux et les agrumes, etc. Le mosaïque, on l'utilise en fin début. Donc là, si tu as un côté petit peu plus résineux, etc., là c'est le mosaïque qui va l'apporter. Mais chez nous, uniquement en fin de cuisson pour pas avoir... Ouais, pour avoir un maximum d'aromatiques, sans être dans le dry hop évidemment qui est à 100% aromatique, quoi. Mais Santé, les amis. santé. Santé. Et donc du coup là, tu dois avoir un peu plus d'amertume que ce qu'on a sur notre blonde. Maintenant, on voulait pas quelque chose de trop marquant non plus, ou une longueur raisonnable en fait, Ouais. qui va t'accompagner jusqu'à ta prochaine gorgée, mais sans te dire ah oui, c'est là comme une vieille Duvel qui On les salue. oui, qui est très excellente d'ailleurs, hein, mais voilà, mais qui va peut-être t'accompagner beaucoup plus longtemps et t'apporter une lourdeur à ce niveau-là, quoi. Donc, J'ai le petit côté résineux dont tu parlais tout à l'heure en bouche aussi, c'est agréable. Et alors, moi qui suis moyennement fan, je peux boire de tout, mais moyennement fan sur l'amertume intense, ici c'est très bien balancé, donc ouais. Voilà, je pense qu'on a fait des bières aussi qui reflétaient notre vision des bières. À chaque fois, on discute vraiment sur ce qu'on veut, et on veut que les bières nous plaisent aussi, quoi. On fait pas les bières pour. oui, même si on n'est pas dans les batchs éphémères, etc. À chaque fois c'est ok. C'est comme je te disais tout à l'heure pour la Noël. Le but était de faire une bière d'hiver avec ses arômes chaleureux, etc. Mais dans ce qui nous plaît aussi. Donc
si on avait été tous les trois fans de bière brune foncée, etc., peut-être qu'on aurait déjà lancé aussi une bière brune dans la gamme. Donc là, on s'est vraiment dit non, ok, dans les bières un peu Noël-hiver, qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et donc ça reflète aussi nos envies en même temps que ce que les clients finalement espèrent ou veulent ou demandent, etc. quoi. C'est, par exemple, ici, on parlait de triple. Je vais pas partir sur quelque chose qui, moi, au départ, ne me plaît pas ou ne plaît pas à Marc et à Arnaud, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on va partir fatalement dans la veine des bières MAP, dans ce qu'on fait, dans la ligne un peu continue de ce qu'on a dans le type de nos bières, mais orienté vers des bières qui nous inspirent aussi, quoi. Ouais. Et qu'on aura envie de boire à titre perso, quoi. Ouais, il faut faire quelque chose qui nous plaît, sinon on le fait pas bien. C'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'on a démarré. Voilà. Ouais. J'ai vu que vous aviez déjà participé à la Cité de la bière, rencontre autour du brassage et de la bière à l'Arrêt, si je ne me trompe pas. Effectivement, tout début, ça. On avait que la blonde. Ouais. Vous avez déjà été chez les copains de Brasséard, puisque on en a parlé tout à l'heure. Ouais. On s'est rencontrés là pour la première fois. Et alors, je sais pas si vous en avez fait d'autres, mais est-ce que c'était important pour vous d'aller à la rencontre des gens à travers ce genre d'événement-là? Moi, je trouve ça bien parce que tu tombes sur des personnes vraiment curieuses de ce que tu fais. Oui. Qui viennent pour boire un coup, mais ils savent qu'ils vont découvrir de belles choses ou pas. Mais en tout cas, ils viennent avec la curiosité qu'il faut. Et toi, en tant que microbrasserie, ça te permet aussi de te dire, ok, voilà ce que je fais moi un peu de particulier. C'est ça un petit peu ma marque de fabrique ou ma carte de visite. Donc non, c'est super chouette, et du coup ça te permet aussi de prendre l'ambiance et la température par rapport aux copains qui font le même genre de choses. Oui. De partager ton vécu, il y a deux aspects, donc c'est finalement et la découverte de gens vraiment passionnés, et le fait de côtoyer des gens qui ont la même activité complémentaire que toi, quoi. Oui. Le brassage, alors comme on dit parfois à façon, c'est quelque chose que vous pourriez développer à l'avenir? Oui, donc ça c'est vraiment quelque chose. On n'a pas cette fibre commerciale, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. On a déjà eu quand même 2-3 contacts, etc. Mais effectivement, donc on peut faire de la bière à façon. Celui qui souhaite pour faire une bière pour sa société, pour son club de sport ou autre. Je crois que c'est un complément à notre métier, en fait. Il faut pas non plus. Enfin, je trouve que ce genre de projets peuvent être sympas pour les gens. Toi, si toi en tant que microbrasserie, on vient te trouver pour faire une bière à façon, c'est quand même un signe que la personne qui vient te trouver pour son projet respecte et a confiance en ce que tu peux lui proposer. Et d'autre part, ça veut dire que quelqu'un va avoir quelque chose de super personnalisé pour lui, et il faut faire vivre aussi les petits projets à ce niveau-là, que ce soit pour un club de foot, que ce soit pour une association, pour un événement ponctuel, peu importe, mais non, il faut pas te fermer non plus. Après, le problème de la bière à façon, c'est que nous, microbrasserie qui brassons tous, de A à Z, nos bières, etc. Le consommateur, il est parfois noyé en fait dans ce qui est vraiment de la bière artisanale faite par des microbrasseries, et ce que finalement n'est qu'un projet éphémère ou
un truc un peu ponctuel comme ça. Donc voilà. Faudrait peut-être de la part du client, une idée quand même avec quelque chose qui se démarque un petit peu pour ne pas faire du copier-coller. C'est ça. Après voilà. Ah oui, d'office, oui. On est vraiment ouvert à tout ça. Et si un client a déjà une recette, etc. Après, on est là pour amener aussi un peu notre expertise. Évidemment. Et lui dire, tiens, ça, tu pars de quelque chose qui ne fonctionnera peut-être pas. On va plutôt diminuer tel ou tel ingrédient. Et on est là pour leur apporter et qu'ils aient un produit. De nouveau, notre objectif, c'est qu'il y ait un produit final qui plaise. Et donc, on peut être là pour les accompagner aussi dans l'élaboration d'une recette, quoi. Évidemment. Messieurs, si on veut goûter vos bières, où est-ce qu'on peut les boire ou alors se les procurer? Est-ce que vous avez éventuellement une liste sur site internet ou sur les réseaux sociaux, je ne sais pas? Alors en théorie, sauf petit souci à la marge, on a la page Facebook. On a une publication épinglée qui reprend un peu la liste de nos points de vente. Bon après, tous ne sont peut-être plus à 100% à jour, mais en gros sur tout ce qui est région de Verviers, principalement, on va avoir pas mal de Deleuze ou Intermarché ou Proxy Deleuze, etc. Qui devraient nous distribuer parce qu'on est en bonne partie aidé par la brasserie Blaireau qui depuis le début nous aide et d'autres microbrasseries du coin. Maintenant voilà, après tout le jeu du truc, c'est de s'étendre un petit peu. Donc j'ai une ou deux épiceries un peu plus spécialisées, du style la petite Gâte à Remouchant. J'ai 100% liégeois dans le quartier des Vennes à Liège, etc. Alors, si je peux me permettre de t'interrompre là-dessus. Sauf erreur de ma part, en plus 100% liégeois font de la vente par internet. Effectivement, je crois qu'ils ont une boutique, ouais. Donc c'est aussi un moyen, si vous voulez, si vous êtes un peu plus loin que les régions de Verviers, évidemment, on est écouté un peu plus loin. C'est peut-être aussi une solution pour les découvrir sur la vente en e-shop. Voilà. Pardon, je me suis permis. Oui, voilà, mais voilà, ici, ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque fois qu'un point de vente nous contacte ou que nous on va contacter un point de vente, de se dire, ok, soit tournez-vous un peu vers les différents brasseurs qui peuvent nous distribuer ou pour comme ça on donne le coup de pouce de ce côté-là aussi. Et voilà, ici un des objectifs de cette année aussi, ce sera d'aller un peu plus sur la région de Liège, parce qu'on bosse quasiment tous les trois vraiment sur Liège à 100%, et donc du coup voilà, tout ce qui est collègues, potes des études, etc. Va falloir commencer un peu à essayer de s'étendre dans la cité ardente. Ouais. Mais voilà, ça se fait petit à petit aussi, quoi. Évidemment, faut pas se brûler les ailes. Ouais. Messieurs, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si on a parlé de tout. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je sais pas si Arnaud veut rajouter quelque chose. Arnaud. On le salue en tout cas. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous voulez reparler de quelque chose sur vos produits. Non, mais faut noter que au final c'est une histoire un délire qui a commencé entre potes et un frère. Nous, notre philosophie, c'est vraiment de faire des produits qualitatifs qui plaisent à beaucoup de monde. D'où cette gamme qui s'élargit, c'est pour essayer de toucher un peu le plus de monde possible, mais toujours avec des bières qualitatives. Ça, c'est vraiment notre objectif. Raison pour laquelle ça nous prend des fois peut-être du temps de sortir une nouvelle bière, parce qu'on est sur des tests derrière. Et voilà, faut vraiment noter que notre philosophie, c'est vraiment ça, c'est avoir une bière qualitative et qu'elle soit appréciée par les personnes qui les dégustent, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Non, nous on est super content d'être là où on est, d'abord d'être invité chez toi, puis et puis d'être là après
3 ans maintenant qu'on a lancé, 4 ans le crowdfunding et 3 ans qu'on a démarré la vente de nos premières blondes. Donc on est toujours là dans ce milieu pas très facile tous les jours non plus. C'est vrai. Avec nos boulots de tous les jours, on fait des produits qu'on aime et que les gens apprécient et dont les retours sont positifs ou pas, et après tout même négatifs, ça a du bon aussi Donc c'est de tout écouter, voilà. Donc voilà, nous on est super heureux de continuer l'aventure, d'avancer, comme on disait, une prochaine bière, des fûts, une collab, brassage à façon, voilà, c'est du plaisir, quoi. Et encore plein de projets, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors, si je peux me permettre d'ajouter, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous êtes sur les deux. Ouais. Vous avez un site internet aussi? Non, pas encore. Non. De toute façon, ça a été déjà un débat. Non, avec d'autres personnes par rapport à. c'est dans les projets depuis 4 ans, mais voilà. Je pense que l'accès déjà via les réseaux sociaux, ça fait déjà le gros du travail. Donc, si vous voulez les contacter, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, c'est en partie comme ça que j'ai fait. On s'est vu à Hermal, mais on a pris contact par Instagram. Merci à vous d'être venu pour venir présenter votre brasserie et vos produits. Merci à toi. N'hésitez pas aussi également, si ce n'est pas déjà fait puisque vous nous écoutez, mais à vous abonner aux réseaux sociaux de la bière patrie. Merci les amis d'être venus et à la prochaine. Avec plaisir. Un grand merci. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous. Santé. Santé.